S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans cet nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On n'a pas le temps, moi j'aime bien commencer par dire la résilience paye. Oui, j'ai enfin le CEO de Back Market avec moi. Comment vas-tu Thibaut ? Bah écoute, je suis rarement accueilli comme ça avec autant d'enthousiasme, donc ça va bien. Je mets de l'enthousiasme parce que surtout, tu vas enchaîner les interviews aujourd'hui et je veux que tu te souviennes de cette interview. Bah écoute, c'est bien parti en tout cas, belle entrée en matière. Bon, raconte-moi pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Enfin, on s'est déjà rencontrés, mais surtout aujourd'hui, pourquoi t'enchaînes les interviews, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de Back Market. Voilà. On a lancé la plateforme il y a 10 ans, novembre 2014. On était 3 fondateurs à Paris, dans le Sentier. Et le cliché à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, mais bon, c'est la réalité quoi. Un Normand, un Nantais et un autre qui avait grandi vers Fontainebleau qui se retrouve à Paris dans un incubateur. Jusque-là, rien de. Voilà. Et puis voilà, 10 ans plus tard, on est 700 dans 18 pays, 3 continents. 15 millions de users? Non, combien? Ouais. Il y a eu trop de chiffres ce matin. Il y a eu une belle keynote. Mais t'as raison, c'est celui-là qu'il faut retenir. 15 millions de clients. Ok. Qu'on choisit d'acheter du reconditionné sur Back Market plutôt que d'aller acheter du neuf dans les enseignes qu'on connaît, qu'on distribue toute la journée. Et ça, c'est la principale fierté, c'est qu'il se passe un truc. On va parler de plein de choses, c'est drôle, je voulais te dire, ouais, on prend une feuille, un stylo et on parle des sujets, mais on n'a pas le time, donc tu vas me faire full confiance. On va commencer par une première question. Bon, tout le monde connaît Back Market, si tu veux repitcher, je t'en prie. Moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui intéresse tes users en premier lieu? Est-ce que c'est l'impact positif sur notre planète ou est-ce que c'est l'aspect pécunier? Réponse 2, l'aspect pécunier d'abord. Après, ça en fait pas des mauvaises personnes pour autant. Pas du tout, mais c'est le produit d'appel, en tout cas la raison d'appel, c'est l'argent. La première raison pour laquelle tu vas te dire, en fait, je vais aller acheter mon produit sur Back Market plutôt que de le payer une fortune neuf, c'est ça, c'est l'économie prix. Donc tu économises en moyenne 50% du prix par rapport au neuf, parfois ça va jusqu'à 70%, donc tu viens d'abord pour ça. Après, on demande toujours aux gens pourquoi vous êtes venus chez nous, qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur Back Market et pas ailleurs. Et là, dans les réponses, ils peuvent cocher plusieurs choses. Le prix, très honnête, straight, les garanties, parce que c'est des garanties que tu n'as pas sur l'occasion, et ou le facteur écologique. Et au début, quand on a lancé la boîte, il y en avait 3-4% qui répondaient l'écologie. Là, il y en a plus de 30% quand même qui cochent ça. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'ils l'ont fait? Moi, si je te demande, Yacine, t'es venu là parce que t'as envie d'économiser de l'argent ou parce que t'as envie d'être une meilleure personne? Tu vas vouloir dire que peut-être que t'étais une meilleure personne, mais il y en a un peu, tu vois, il y a un peu des deux. Ouais, je vois très très bien. C'est dur d'être honnête avec soi-même sur la raison qui pousse à acheter. Mais en vrai, on s'en fiche, c'est pas grave parce qu'à la fin de l'histoire, ce qui compte, c'est qu'ils aient acheté un produit
reconditionné et pas neuf et qu'ils soient contents de leur achat et que quand la prochaine fois qu'ils en ont besoin d'en acheter un ou d'en revendre un qu'ils n'utilisent pas, ils reviennent chez nous. J'ai cette question en tant que CEO et je veux pas que tu me mytho. Dis-moi la vérité. Okay. C'est quoi la métrique qui, toi, t'importe le plus ? Est-ce qu'elle est financière ? Tu vois, le truc qui te dit on est vraiment dans la bonne voie, quoi. Moi, je regarde la pénétration du reconditionné par rapport au neuf. Donc, localement, en gros, dans chaque marché ? Ouais, chaque marché. Je le regarde à l'échelle des pays. On a 18 pays. Et je vais regarder, sur 100 commandes le mois dernier en France, en Allemagne, il y a combien de produits qui ont été achetés reconditionnés, combien qui ont été achetés neufs. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il y ait une progression du nombre de produits reconditionnés vendus. Donc, pourquoi ? Et donc back market. Parce qu'en fait, c'est assez... cette progression, ouais. Parce que ça veut dire qu'en fait, la proposition de valeur, elle marche. La raison principale, c'est quoi ? C'est si je reprends la tech et je te le fais vraiment simple. Vas-y. Chaque année, en gros, c'est un marché où il y a 1,3 trillion de dollars de produits tech qui sont vendus dans le monde. En termes d'euros, dollars, c'est à peu près la même chose à 10% près. C'est n'importe quoi, on n'arrive même pas à comprendre tellement c'est gros. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont vendus soit neufs, soit reconditionnés, soit d'occasion. Quand ils sont neufs, ça veut dire qu'en fait, ils viennent d'être produits, ils sortent d'une usine. Et donc, pour être produit et sortir d'une usine, en fait, il faut extraire énormément de matières premières. Donc, ça veut dire du lithium, du cobalt, des terres rares, tout ce genre de trucs. Et ensuite, ça demande beaucoup d'énergie pour qu'ils soient assemblés, puis distribués et qu'ils finissent dans ta poche. Ça, chaque année, cette chaîne de valeur de la production de produits électroniques neufs, ça crée 2 milliards de tonnes d'émissions de CO2. C'est un des marchés le plus polluant, je vais y arriver. C'est un des marchés les plus polluants. Ouais, exactement. 2 milliards, pour te donner un ordre de grandeur, c'est plus que le transport aérien. Dans le monde ? Dans le monde. Ah ouais, ok. Voilà. Donc c'est plus polluant que l'avion. On a plus d'impact négatif sur notre planète avec notre smartphone qu'on peut renouveler tous les ans, tous les 2 ans, que en prenant même 5 fois l'avion dans l'année, quoi. Si je prends les industries, genre le nombre d'émissions de carbone émises par les avions et que je compare au nombre d'émissions de carbone qui sont émises par la production de produits neufs, électroniques neufs, oui, c'est supérieur. La production de produits électroniques neufs est plus polluante que l'avion. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.